Voilà. Gloire à Dieu. Je suis content de pouvoir vous partager un mot de la parole de Dieu, hein, un mot de la Bible qui sera, je crois, une bénédiction. Ça a été pour moi toujours une bénédiction. La parole de Dieu est celle qui nous bénit, qui nous conduit. La parole de Dieu, elle nous dirige. La parole de Dieu a rempli nos cœurs et je crois que dans ces moments où nous vivons, on a besoin aujourd'hui plus que jamais que de la parole de Dieu. Je voudrais faire une lecture avec vous de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 47. Il est dit ces mots. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Amen. Gloire au Seigneur. On voit à travers la parole de Dieu, et Jésus s'adresse à un homme, Nathanaël. Et puis, la Bible dit que Jésus l'ayant vu, Jésus l'ayant remarqué, sous un figuier, à un moment précis, Jésus le regarda. Et Jésus a vu Nathanaël. Et non seulement il a vu Nathanaël, mais il a vu plus qu'un visage physique, il a vu la profondeur du cœur de Nathanaël. Parce qu'il a reconnu en Nathanaël qu'il y avait en lui un point de fraude. Je voudrais vous dire que le regard de Jésus n'est pas le regard d'un homme. Parce que le regard de Jésus regarde et nous voit dans le plus profond de nos cœurs. Et il sait ce que l'on pense. Jésus sait ce que l'on vit. Jésus sait les moments difficiles qu'on passe. Et puis, à travers la lecture, on voit à un moment précis de la vie de Nathanaël, Jésus va lui dire, « Je t'ai eu sous le figuier. » À un moment précis. Et puis, je voudrais te dire à toi qui écoutes ces quelques mots de la parole de Dieu, je voudrais te dire qu'à un moment précis de ta vie, Jésus t'a vu, Jésus t'a remarqué. Alors que toi, tu semblais peut-être que personne t'avait vu, que personne t'avait remarqué. Parce qu'on passe bien souvent des moments difficiles, des moments d'angoisse, où on croit que personne nous comprend, on croit que personne nous voit. Mais je voudrais te dire qu'à travers la parole de Dieu, Jésus te rappelle qu'il t'a vu, à un moment précis, où tu en avais besoin, où tu as cru que personne t'avait vu, comme Nathanaël. Nathanaël pensait que personne l'avait vu sur le figuier. Mais je voudrais te dire que Jésus t'avait vu, que Jésus te connaît, que Jésus avait regardé ton cœur à ce moment-là. Et puis vous savez, des fois on croit que personne nous voit. Mais je voudrais vous dire que s'il y a quelqu'un qui te voit, c'est Jésus, ce soit le Fils unique de Dieu. Et puis la Bible nous rappelle ces mots, il nous rappelle ça dans le livre des Psaumes au chapitre 139 et au verset 7. Et puis il dit ça, il dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, et tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. » Je voudrais te dire que des fois on essaye de se cacher, mais peu importe la situation, peu importe ce que l'on vit, on croit d'afficher un beau sourire et cacher ce que nous avons dans nos cœurs. Mais je voudrais vous dire qu'on peut cacher à beaucoup de gens, on peut cacher à nos familles, on peut cacher à nos compagnes, à nos enfants. Mais je voudrais vous dire qu'il y a une personne à qui on ne peut pas cacher. Et cette personne, il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Parce que lui, il connaît ta vie, il connaît ton cœur, il sait, il sonde les cœurs et les reins, la Bible dit. Il lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Ça veut dire que dans cet après-midi, que dans cette journée encore, Jésus te connaît parfaitement. Et Jésus sait par où tu passes. Et Jésus sait ce que tu as besoin. Alors oui, il a vu Nathanaël. Il a vu Nathanaël. Parce que des fois, nous, on se dit que personne nous voit. Et puis des fois, on est trop vilain pour venir à Dieu. On en a trop fait. C'est souvent ce qu'on dit. C'est souvent ce que nos consciences nous rappellent. T'en as trop fait. Et puis les choses de Dieu, c'est pas pour toi. C'est pour plus tard. Mais je voudrais te dire quelque chose. Que si ton cœur te condamne, selon la parole de Dieu, selon 1 Jean chapitre 3 et verset 20, et dit si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur parce qu'il nous connaît. Je voudrais te dire que Dieu nous connaît. Que Dieu te connaît. Et puis même si tu en es trop fait, même si tu crois que l'évangile c'est pas pour toi, mais que tu le sais dans le plus profond de ton cœur, tu sais que tu as besoin de rencontrer Jésus. Alors Nathanaël, ça veut dire Dieu a donné. Et puis je voudrais te dire que oui, Dieu veut te donner dans cette journée. Dieu veut te donner, Dieu veut t'apporter. C'est ce que Nathanaël veut dire. Eh ben Dieu veut te donner. Dieu veut te donner le meilleur pour toi. Dieu veut te donner ce que tu n'as jamais trouvé jusqu'aujourd'hui.
Parce que l'homme cherche et essaye de trouver par beaucoup de sortes de moyens aujourd'hui. Mais je voudrais te dire que peut-être que tu n'as jamais trouvé ce que ton cœur désirait vraiment. Alors que Jésus est là, prêt à te le donner. Oui, Dieu donne, Dieu donne. Dieu donne la paix, Dieu donne l'espérance. Dieu est capable de remplir un cœur. Et puis à travers la parole de Dieu, on voit les divers regards que Jésus a. Et puis lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Luc chapitre 7 et verset 13, la Bible dit que le Seigneur, Jésus, à un moment donné, il arrive dans un petit pays, dans un petit village qui s'appelle Naïn. Et puis à Naïn, il y a un fait qui va se passer. Et la Bible dit qu'une mère va être déchirée par la douleur. Une mère va être déchirée par la séparation d'avec son garçon. Et puis la Bible dit ces mots. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Et je voudrais te dire, dans cette journée, que le Seigneur te connaît. Je voudrais te dire que le Seigneur sait. Et puis le Seigneur, l'ayant vu, la Bible dit, alors dans cette journée, je voudrais te dire que le Seigneur te voit. Et puis le Seigneur n'a pas un regard de mépris. Le Seigneur n'a pas un regard de jugement contre toi. Mais je voudrais te dire que le Seigneur a un regard de compassion, un regard qui t'aime. Le mot compassion veut dire être touché au plus profond de nous-mêmes. Je voudrais te dire que lorsque Jésus a vu cette femme, lorsque Jésus a vu plus que des larmes, la Bible dit que il y avait des larmes qui coulaient sur son visage, mais je voudrais te dire que Dieu a vu plus que les larmes, parce que Dieu voit plus que les larmes, Dieu voit les cœurs. Et puis la Bible dit ça, la Bible dit qu'il fut ému de compassion par la douleur que cette femme passait. Et ben je voudrais te dire que Dieu voit plus que tes larmes, parce qu'aujourd'hui on n'a jamais aussi tant pleuré qu'aujourd'hui. On n'a jamais aussi tant été angoissé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on pleure, et puis même si on se cache, et même si des fois personne nous voit dans le secret, mais je voudrais te dire que Dieu te voit et Dieu te connaît. Dieu voit plus que des larmes. Et puis Dieu a un regard de compassion qui est posé sur toi. Un regard qui t'aime. Un regard qui veut te tendre la main. Un regard qui est capable de dire viens à moi tel que tu es. Parce que c'est l'invitation que Jésus fait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 28. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Eh ben c'est peut-être ce que tu as besoin. Tu as besoin du repos dans cette journée. Tu as besoin de trouver du repos, mais pas du repos pour le corps. Parce que du repos pour le corps, c'est simple. On se met chez nous, on dort, et puis lorsqu'on se réveille, on est reposé. Mais Jésus va plus loin que ça. Il sait que l'homme n'a pas besoin de repos pour le corps. Et ce que l'homme a besoin aujourd'hui dans le temps que nous vivons, parce qu'on vit des temps difficiles, et comment vous parler de la parole de Dieu sans vous parler de la situation que nous vivons, du virus qui touche le monde entier, de la peur qui vient toucher le monde, de l'incompréhension qui vient toucher le monde. Je voudrais te dire qu'à travers tous ces temps difficiles, à travers ces moments que des fois on comprend pas toujours la situation, je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui te regarde, et puis son regard à lui, un regard de compassion, un regard qui t'aime, et il te fait cette invitation parce qu'il le sait lui. Il sait ce que tu as besoin. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais, c'est du repos pour nos âmes. Eh bien, c'est ce que Dieu veut t'offrir, du repos pour ton âme. Que le Seigneur en soit béni. Oui, les regards de Jésus, ce sont des regards pleins de compassion. Des regards qui veulent t'aider. Et puis lorsqu'il a vu cette femme, la Bible dit, ému de compassion, il va dire un mot que l'homme ne peut pas prononcer, et il va dire, ne pleure pas. Mais comment peut-il dire ne pleure pas? Et comment il peut te dire à toi, ne pleure pas? C'est facile de dire ne pleure pas, alors qu'on vit des tragédies dans nos cœurs, alors qu'on vit des angoisses terribles, alors qu'on vit peut-être pour certains de la dépression, et puis pour d'autres des pensées négatives, des situations qui nous échappent et qui nous fait pleurer, alors que Jésus nous dit ne pleure pas. Mais comment peut-il dire ne pleure pas? Il dit ne pleure pas parce qu'il a la solution. Et la Bible dit, lorsqu'on voit l'histoire de Luc chapitre 7 et verset 13, je vous invite à le lire chez vous. Vous verrez comment que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est capable de tout rétablir. Eh bien, je voudrais te dire que si Dieu te dit de pas pleurer, c'est parce qu'il a la solution à ton problème. C'est parce qu'il sait ce que tu as besoin. C'est parce qu'il veut t'aider. C'est parce qu'il te tend la main. Parce qu'il a un regard sur toi. Et le regard que Jésus a posé sur toi, c'est un regard de compassion. Un regard qui t'aime. Un regard qui veut t'aider. Un regard qui veut te relever. Un regard qui te dit, aujourd'hui, tu ne seras plus jamais seul. Parce que mes regards se sont posés sur toi. Que le Seigneur en soit béni. Que le Seigneur soit glorifié à travers ces quelques mots de la parole de Dieu. Et puis, je vous encourage à prier le Seigneur maintenant,
Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié. Et à lui toute la gloire. Amen.